Imaginez que je veux vous vendre un film. Et que ce film-là, c'est un mélange de Sauvé par le Gong, Beverly Hills, Full Metal Jacket, dans un univers hyper fasciste. Eh bien, ça surprendra personne qui va se faire défoncer par la critique et qu'il n'y aura pas de foule devant les cinémas non plus, hein? Parce que l'art de comprendre le second degré est un art qui se perd. Aujourd'hui, à revue de 1997, un film de Paul Verhoeven, Starship Troopers. Et ça commence maintenant. Je suis prête à me battre. Je suis prêt à me battre. Je suis prêt à me battre. Le film commence en nous présentant Johnny Rico, Dizzy Flores, Carmen Ibanez et Carl dans leur cours de vertu civique. On fait beaucoup d'expositions lors de cette première scène-là. On nous explique l'échec de la démocratie, la valeur de la violence, la force d'un gouvernement centralisé et l'importance de la citoyenneté. Oui, parce que être citoyen, c'est quelque chose de spécial. En fin de compte, les avantages du fascisme. La force brute a sans doute résolu plus de conflits à travers l'histoire que tout autre procédé. On voit tout de suite une relation entre Johnny et Carmen. On voit que Dizzy a les yeux sur Johnny. Et on voit que Carl est à quelque part un gros chien sale. Oh, regardez ça! Compliment, vieux frère! 35%, mesdames, messieurs! Très impressionnant! Mais un gros chien sale avec des pouvoirs télépathiques aussi. On reviendra à ça plus tard. Carmen, tant qu'elle souhaite devenir pilote, et tant mieux pour elle parce qu'elle n'a pas une très forte résistance à la slime. Et ça, c'est l'estomac. C'est très rare que je prenne position dans une vidéo revue, mais aujourd'hui, je pense que c'est mon devoir de le faire. Et je vais vous dire un truc à propos de Carmen Ibanez. C'est une agace-pissette. Tout le long du film, elle va vous énerver parce que c'est une énorme agace-pissette. C'est mon point de vue et je le défendrai jusqu'à ma mort. Rico, flip 6-3-0. Figé? Hey, Rico! Tout ça n'empêchera pas le duo Dizzy et Rico de faire gagner leur équipe de foot. En se préparant pour la danse, Rico a un petit conflit avec ses parents. C'est un peu le côté Beverly Hills du film, on va dire. Rico, qui vient d'un milieu privilégié, a des parents qui préféraient qu'ils partent en vacances plutôt que joindre l'armée. Mais Rico, il ressent ce devoir-là, ce sens civique-là de devenir citoyen un jour. Et il se dit que 2 ans dans l'armée, c'est pas la fin du monde non plus. Mais surtout, il est un peu guidé par son érection. Parce que comme Carmen veut y aller, eh ben lui, il se dit que s'il y va, ben il va obtenir l'approbation de Carmen. J'imagine que c'est le côté satirique de Paul Verhoeven qui ferait vraiment une satire de Beverly Hills. Là-dessus, là, c'est incroyable. C'est à moi d'en décider, pas à toi! Oh, ça, c'est ce qu'on verra. Le lendemain, il s'engage dans l'armée, l'infanterie mobile pour Rico, le génie militaire pour Carl. Carmen, tant qu'elle, deviendra bel et bien pilote. En sortant du bureau de recrutement, les 3 potes se font une promesse. Quoi qu'il advienne, on restera amis. Et même si les parents de Rico n'approuvent pas, et c'est l'heure des adieux entre Rico et Carmen, les pieds sur le quai, les yeux pleins d'eau. Et pour le bonheur de tout le monde, c'est la fin du côté Beverly Hills du film, ou presque. N'oublie pas de m'écrire. Tous les jours. L'entraînement militaire commence dans l'infanterie mobile, et laissez-moi vous dire que c'est pas pour les chachottes. Et qui se pointe pas dans l'infanterie mobile? Eh bien, Dizzy Flores. Qu'elle s'ennuyait tellement de Rico qu'elle a demandé un transfert pour être dans la même unité que lui. Tu crois que j'ai choisi l'infanterie mobile à cause de toi? Ose dire le contraire. Justement, pendant l'entraînement, il y a un petit comique. Hein? Des petits comiques, il y en a dans tous les groupes du monde. Ce petit comique-là va avoir la bonne idée de demander au sergent instructeur à quoi ça sert de savoir lancer des couteaux dans une guerre atomique. Eh bien, voici la réponse. L'ennemi n'appuiera pas sur le bouton si on lui paralyse la main droite. Mesdames, Messieurs, Paul Verhoeven vous présente fièrement les douches mixtes. Et devenir officier, et je me battrai. Ah, un futur Sky Marshal. À toi, Rico. Carmen, elle, dans ses cours de pilote, s'amuse bien. Elle va même rencontrer un vieux pote, Xander, le mec qui jouait contre Dizzy et Rico le soir de la danse. C'est moi qui dois t'apprendre à faire voler ce tas de ferraille. Oh, assistant instructeur. Pour Rico, ça va très bien. Il vient d'avoir une promotion de chef d'escouade. Je vous avais dit qu'il fallait pas faire trop confiance à Carmen, hein? Et c'est bizarre. Xander vient d'arriver et là, elle va envoyer un message à Rico. Le genre de message que tout le monde s'attendait à ce qu'il reçoive un jour ou l'autre.
Elle va le larguer comme une grosse merde devant tous ses potes via message vidéo. Mais inquiétez-vous pas, elle veut rester amie, hein, parce que c'est important pour elle de garder une bonne relation amicale avec Rico. C'est marrant, elle compte sur notre amitié après nous avoir foutu en l'air. Et comme si c'était pas assez pour Rico qui est déjà bouleversé par sa rupture, accident d'entraînement. Et le truc avec les régimes fascistes, c'est qu'ils ont des punitions de fachos, quoi. 10 coups de fouet. Mais Rico, putain, il va assumer, hein. De l'autre côté de la galaxie, Carmen n'a pas de l'air d'avoir trop de soucis avec sa rupture récente, hein. Et tu sais sans doute ce que je souhaite. Rico vit avec la mort d'un homme sur la conscience et c'est vraiment pas facile. Il décide d'abandonner l'infanterie. Alors qu'il se dirige vers le couloir des ratés. Buenos Aires, putain, la ville de Rico et Dizzy. Là, Rico, il a la rage, il a le feu dans les yeux. Et c'est comme ça qu'il va réussir à convaincre son sergent instructeur de le réintégrer dans les troupes. Eh bien, moi, je le reconnais pas. Lors d'une soirée de perme où ils vont aller se faire tatouer et tout, Rico va tomber sur la gaspicette intergalactique, Carmen, et son connard de Xander. Et le connard de Xander, ben, il va chercher la merde à Rico, voyez-vous. Et on cherche pas la merde avec l'infanterie mobile. Laisse tomber, Rico. Faut pas fréquenter cette flotte de merde. Si vous écoutez toujours la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici, laissez un pouce bleu, les notifs, partagez, tout ce qui aide l'algo, quoi. Et on retourne à l'incroyable Starship Troopers. Les seuls bons parasites, c'est les parasites morts. Tatoué avec une bonne gueule de bois, c'est l'heure de l'opération Klandatu. Débarquement sur Klandatu et encore une fois, musique de Basile Pilodoris inspirante. Ça donne envie, quoi. Un peu de gore à la Verhoeven. Mais l'intel de cette mission, c'était de la merde, quoi. C'était pourri d'avance. Et Rico va se prendre une patte d'arachnide directement dans la jambe. L'après-Klandatu, c'est pas Jojo, quoi. On doit trouver des nouvelles tactiques pour attaquer les bestioles. On compte les morts, on compte les blessés. 100 000 morts en 1 heure. Rico va passer quelques jours dans la bassine de guérison. Rico, Dizzy et Ace seront transférés d'unité. Et qui est le lieutenant de cette unité-là? Eh bien, c'est Jean Ratzak, qui était leur prof de vertu civique au début du film. Je vais faire une parenthèse sur Michael Ironside, OK? Juste pour être clair avec tout le monde. Michael Ironside a déjà joué dans des mauvais films, mais Michael Ironside n'a jamais été mauvais dans un film. Et si vous ne trouvez pas que c'est le meilleur personnage secondaire de Starship Troopers, soit comme prof ou soit comme lieutenant, eh bien, il faut que vous revoyiez ce film-là et que vous changiez d'opinion. Et Ratzak, il n'a qu'une règle. J'ai une règle d'or et une seule. Tout le monde se bat, personne ne se barre. Et leur première mission, ça va super bien aller. Ça va faire péter du nid d'arachnide. Ça va vider du chargeur sur tout ce qui bouge. Mais dans l'armée, t'as des soldats et t'as des mecs comme Johnny Rico. Il va avoir un énorme scarabée cracheur de feu. Johnny Rico va prendre son élan, OK? Sauter sur le dos du scarabée, sortir son flingue, se creuser un trou à coups de balle dans la carapace du scarabée, s'accrocher comme s'il n'y avait pas de lendemain à la carapace du scarabée, sortir une grenade, foutre ça dans le trou. Bien sûr, grâce à son héroïsme, Rico va recevoir une promotion. Il est maintenant caporal, Rico, s'il vous plaît. Et après l'échec de Klandatu et la gloire de leur dernière mission, eh bien, ils auront le droit à une soirée de fête. Parce que quand on bosse fort, eh bien, on doit s'amuser fort également. Voilà la bière! À travers tout ce qu'ils ont passé ensemble, c'est normal que Rico et Dizzy, ils ont créé des petits liens, quoi. Des anicroches. Et Dizzy va enfin avoir ce qu'elle voulait depuis le début du film, quoi. Rico. Suave. Je vous laisse 20 minutes. Merci, lieutenant.
Le lendemain, l'escouade est en mouvement et ils arriveront à un avant-poste. Et à l'avant-poste, ils trouveront quelque chose de super bizarre. Un parasite aurait sucé le cerveau d'un des soldats. Prenez ça en note parce que ça va revenir plus tard. Vous interprétez ça comment, Rico? Ils trouvent également un général en train de se chier dessus dans un placard, mais ils n'ont pas vraiment le temps de s'occuper de lui parce que la base est encerclée. Et quand je dis encerclée, je veux dire encerclée. Encore un autre petit coup de gore à la Verhoeven. La navette arrive et bien sûr, c'est Carmen qui la pilote avec Zender comme copilote. Mais c'est trop tard pour le lieutenant. Un grand moment de cinéma. Une scène qui te change pour le reste de tes jours. Allez-y, Rico! Et en tant que spectateur, tu penses que tu as vu tout ce qu'il y avait à voir là. On voit les gens commencer à se sauver. Tu vois qu'ils sont sur le point de décoller. Mais une seconde trop tard pour Daisy, quoi. Elle va mourir dans les bras de Johnny, alors qu'il est dans la navette. C'est le choc, quoi. Ils venaient enfin d'apprendre à s'aimer, les deux. Johnny, me laisse pas mourir. Me laisse... On dit adieu à Daisy qui a le droit à des funérailles militaires. Et Carl se pointe. Non seulement il représente la Fédération, mais il a un nouveau plan d'attaque à mettre en place. Et il va donner une promotion à Rico. Rico devient donc lieutenant. Les francs-tireurs sont toujours prêts, mon colonel. Il leur faut un nouveau lieutenant. Ça ne vous tente pas? J'accepte. Le gars il est passé de 2e classe à lieutenant en 2 jours. Les promotions en temps de guerre, ça va vite. Vous vous souvenez quand je vous disais qu'il avait trouvé un mec qui s'était fait sucer le cerveau? Eh bien, maintenant, on arrive à la mission finale. Essayer de trouver justement ce parasite-là qui suce le cerveau. Un parasite qui serait intelligent, capable de raisonnement et de stratégie. La mission commence. Rico est de son côté avec son escouade. Ils sont prêts à débarquer. Carmen, tant qu'elle se retrouve à faire un atterrissage d'urgence, elle va atterrir dans une caverne 20 mètres sous le sol. Elle va réussir à contacter Johnny et c'est plus fort que lui. Il doit trouver une manière de l'aider. Sauf que Xander et Carmen se feront capturer par les parasites. Et on va enfin voir cette bestiole-là qui suce les cerveaux, un genre d'anus géant avec une corne à sucer. Je surprendrai personne en disant que Xander n'était pas un de mes personnages préférés du film, mais personne ne mérite de mourir comme ça. La bestiole s'approche maintenant de Carmen afin de lui sucer le cerveau. Apparemment, la bestiole n'est pas au courant que c'est Denise Richards, l'actrice, et qui ne trouvera pas grand-chose. Elle va réussir à lui couper le bout de la corne qui suce, et Rico va arriver lui sauver les miches avec la nuque dans les mains. Bien sûr que tu sais. Parce que t'es une espèce de parasite féroce et perspicace. On utilise la nuque afin de se créer une distance avec les parasites, avec les arachnides surtout. Mais c'est Watson qui sera l'héros du groupe. Un personnage qui est arrivé il y a peut-être 15 minutes dans le film. Il va faire péter la nuque. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Et quand ils sortent de la grotte, eh bien, ils ont capturé le parasite. Il est effrayé! Et c'est la fin de Starship Troopers. Service planétaire, citoyenneté garantie. Si vous écoutez un jour le commentaire de Paul Verhoeven sur le DVD de Starship Troopers, il vous dira que le message de ce film-là, c'est que la guerre fait de tout le monde des fascistes. Apparemment, à l'époque, le message a vraiment pas été compris parce que ce film-là a fait un flop total. Il a choqué un grand nombre de critiques. Apparemment, pour faire ce métier-là, t'as pas besoin d'avoir un sens du 2e degré. Et il a atteint un statut culte beaucoup plus tard, je dirais 10-12 ans plus tard. Mais moi, je vous le dis tout de suite, ce film-là, je l'ai vu 3 fois au cinéma et il n'est pas resté longtemps au cinéma. Chaque fois que j'ai une conversation qui concerne les meilleurs films de science-fiction, il y a 3 films qui sortent toujours. Aliens, L'Empire contre-attaque et Starship Troopers. Et selon mon humeur du jour, eh ben, un des 3 peut finir premier ou 3e. Lorsque Paul Verhoeven a fait Robocop, si vous vous souvenez, il y avait des pubs dans Robocop pour nous montrer un peu son côté satirique. Dans Starship Troopers, il utilise le même genre de principe, sauf qu'il utilise le concept de la propagande. 3 ou 4 fois dans le film, on a des pubs, mais ce sont des pubs de propagande.
qui sont loin d'être différentes de ce qu'on voyait durant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Et ça aussi, ça a dû en choquer plusieurs à l'époque, mais moi, je trouvais ça tellement satirique. Paul Verhoeven a tellement un style unique. Comment on peut le blâmer d'avoir voulu faire un film fasciste alors que Starship Troopers, pour moi, c'est l'inverse du fascisme. Ça nous montre à quel point c'est débile. Autre point important, les acteurs de soutien. Je vous parlais de Michael Ironside, mais il y a également Hank de Breaking Bad, le méchant de Highlander, et tout le monde y croit à l'univers dans lequel ils sont, ce qui fait en sorte que ça marche. Parce que c'est l'univers que Paul Verhoeven a modelé pour que ce genre de personnage-là fonctionne dans ce genre d'univers-là. Bien écrit, bien réalisé. Le seul défaut que je donnerais à ce film-là, c'est la première scène du film qui nous montre déjà l'attaque sur Clandatu. Personnellement, j'avais pas besoin de ça pour me mettre dans l'histoire, pour attendre de voir le cheminement de Rico. C'est pour ça que j'en ai pas parlé dans mon résumé. Si vous n'avez pas vu Starship Troopers, vous avez hésité parce que vous avez entendu dire que c'était ci ou c'était ça, je vous conseille vraiment d'aller le voir parce que l'expérience que vous en tirez, ça va dépendre de votre vision, de votre sens de l'humour, de votre compréhension de la satire. Mais j'imagine que ceux qui ont aimé Robocop, qui ont aimé Total Recall, auront aucun problème avec Starship Troopers. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici, laisser un message, les notifs, tout le tralala qui aide l'algo. Et on se revoit la prochaine fois.